Bonjour sorciers, sorcières, que vous venez de Poudlard, de Beaubaton ou encore d'Ilvermorny, bienvenue sur la rubrique de Rita Skeeter. Aujourd'hui, petite vidéo face cam, devant ma magnifique collection. Et je vais, comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, vous présenter plusieurs livres que vous devez absolument lire si vous êtes fan d'Harry Potter. Alors, je précise, les livres n'ont rien à voir avec Harry Potter, c'est juste que c'est des livres qui sont susceptibles de vous plaire si jamais vous aimez la saga. On commence avec Hunger Games. Bon, c'est le tome 3, le tome 1 je l'ai passé à un ami, mais passons. Hunger Games, c'est quoi? C'est tout simplement un livre écrit par Susan Collins, inspiré de la légende du Minotaure, de la mythologie grecque. Donc pour ceux qui ne savent pas, Hunger Games, ça parle d'un monde post-apocalyptique qui raconte comment 12 districts, c'est des espèces de petites villes, sont envoyés, enfin non, il y a un garçon à chaque année de chaque district, sont envoyés au Capitole, c'est genre l'endroit où les gens sont riches et s'habillent mal, mais ils sont persuadés qu'ils s'habillent bien, pour littéralement s'entretuer dans une arène. Le dernier vivant a gagné. C'est chouette, donc c'est pas trop pour les enfants, c'est un livre, je dirais à partir de 12 ans, ça peut être bien, mais c'est génial. Après, on enchaîne avec quelque chose de moins connu, c'est A comme association. Alors, ça parle de... On suit Jasper et Ambe. Donc, un coup on suit Ambe, un coup on suit Jasper. Donc, les prénoms sont pas communs, je vous l'accorde. Ambe, c'est une fille, Jasper, c'est un garçon. Et ce sont deux adolescents, enfin, Ambe, c'est plus une adulte qu'une adolescente, mais bref, c'est pas grave, qui ont été enrôlés dans l'association qui, en fait, leur but, c'est de traquer les monstres. Et chaque adolescent de l'association a un don particulier. Par exemple, Jasper, il est hyper doué en magie et Ombre, elle est incassable. C'est-à-dire que on peut pas lui faire... Enfin, elle peut avoir mal, mais elle peut pas se casser quelque chose, à moins que ce soit vraiment hyper fort. Et en fait, il y a tout un engouement autour de... Il y a quelque chose qui se prépare, on ne sait pas trop, il y a une espèce de trafic de drogue avec les vampires, mais... les démons ont l'air d'avoir peur de quelque chose qui se prépare. C'est génial, il y a du mystère. Il y a 8 tomes, mais bon, ils sont pas bien épais. Hunger Games, j'ai oublié de le préciser, il y avait 3 tomes. Ensuite, on enchaîne avec Percy Jackson. Alors, ça, pareil, c'est plus connu. Il y a une nouvelle adaptation, enfin, il y a eu une adaptation de 2 films qui sont vraiment nuls. Voilà, enfin, les films en soi sont bien, mais ils ne reprennent pas du tout l'histoire des livres, surtout le 2. Ça parle de mythologie grecque, en gros, c'est Percy Jackson, c'est le fils d'un dieu, enfin c'est un demi-dieu, le fils d'un dieu grec, je ne dis pas qui, et d'une mortelle, et il apprend ça vraiment très tard dans sa vie, vers ses 12 ans, et il est envoyé à la colonie des Sans-Mêlés, donc là où lui et plein d'autres demi-dieux se retrouvent pour s'entraîner au combat et passer du bon temps entre demi-dieux. C'est génial. Il vit sa meilleure vie, sauf qu'après, il va devoir faire ce qu'on appelle une quête. Donc, il va être obligé de partir pour sauver le monde, en fait. Empêcher la 3e guerre mondiale, parce qu'il y a une histoire entre 2 dieux grecs qui sont pas contents et qui veulent littéralement s'entretuer. C'est cool! Je conseille ça à partir de, je pense, 10-11 ans, pour les bons lecteurs. Ça peut être super chouette, même pour les adultes, c'est hyper chouette à lire. Si vous êtes fan de mythologie grecque, en plus, c'est hyper bien. Ils adaptent un peu les mythes pour les enfants, mais c'est pas plus mal. À la croisée des mondes, donc ce gros pépère, il y en a 3, j'ai oublié de le préciser, Percy Jackson. Percy Jackson, il y en a 4, il me semble, 4-5. Mais c'est génial, ils sont pas hyper gros non plus. Donc à la croisée des mondes, alors à la croisée des mondes, là c'est limite un peu plus compliqué. Je conseillerais ça pour commencer à partir de, je pense, 12 ans, 11 ans pour les bons lecteurs. En gros, ça parle de quoi? Ça parle de Lyra qui vit dans un autre monde qui n'est pas le nôtre, mais qui existe en parallèle du nôtre, où chaque personne a ce qu'on appelle un démon, c'est-à-dire l'âme des gens se trouve à l'extérieur de leur corps et prend une forme d'animal avec qui ils peuvent communiquer,
jouer, passer du temps et tout ça. Qui les quitte pas, en fait. Et Lyra, avec son démon Pantalémon, dit Pan, euh, elle va se voir embarquer, limite un peu malgré elle, mais elle l'a un peu cherché quand même, dans une aventure qui l'amènera à explorer d'autres mondes à la recherche d'une substance qui s'appelle la poussière. On ne sait pas trop ce que c'est, elle-même veut en savoir plus. C'est quelque chose d'un peu magique dont l'Église, qui est le principal méchant, le Magisterium, ils appellent ça comme ça, dit que c'est mal, c'est vraiment pas bien, qu'il faut surtout pas s'en approcher et tout de la poussière. Et du coup, Lyra, elle est un peu sceptique et elle se demande ce que c'est. Elle va partir à la recherche de la poussière. Bon, comme un idiot, j'ai oublié de préciser que À la croisée des mondes avait été adapté en série qui s'appelle His Dark Materials, disponible sur la plateforme HBO. Là, c'est un peu plus précis parce que je vais vous parler de Buffy contre les vampires. Alors, certains connaissent peut-être la série, mais donc la série, cette saison, ensuite Buffy, la tueuse de vampires, qui, avec ses amis, résout des mystères et empêche 4 fois la fin du monde. Bref. Et il y a eu en fait une suite en bouquin. Donc il y a eu une suite déjà en BD, la série a été adaptée en BD, et il y a eu une suite. Mais là, c'est une suite, je sais pas si c'est officiel ou pas, mais c'est génial. C'est un peu plus ciblé, donc ça parle plus de créatures de la nuit et de monstres, Buffy contre les vampires. Allez voir la série, elle est incroyable. Et en fait, ça raconte l'histoire de la fille de Willow. Je vous dis pas avec qui elle a eu un enfant, parce que ce serait du spoil. Qui devient une tueuse suite à un espèce de grande explosion de tueuses. Une explosion de tueuses, non, une explosion qui a tué pas mal de tueuses. Enfin, qui a supposément tué pas mal de tueuses. Et on la suit, elle et son nouveau Scooby Gang. Essayer de résoudre des mystères. Il y a 2 tomes, il y en a un 3e qui est prévu, c'est vraiment super bien. Lisez-les. Ils sont quand même gros, mais l'écriture elle est bien grosse et bien espacée. Hein. Donc, c'est chouette. Lisez. Et pour finir, je vais vous présenter un livre qui est plus pour les enfants. C'est une trilogie, donc 3 tomes. Ça s'appelle Le mystérieux cercle Bénédicte. Donc la couverture, elle donne pas spécialement envie, ni le titre, peut-être bien. Mais en fait, ça parle de 3 enfants qu'on... Non, pas 3, pas du tout. Pourquoi je parle de 3? Ils sont 4, je crois bien. Ouais, c'est ça, ils doivent être 4. Qui ont des aptitudes exceptionnelles, qui ont été sélectionnés par un certain monsieur Bénédicte, qui est atteint de narcolepsie, c'est-à-dire qu'il s'endort à peu près n'importe quand, sans aucune raison spécifique. Donc, si je me trompe, dites-le moi, je veux pas dire de bêtises non plus. Et en fait, ils ont été choisis, donc ils s'appellent Rainy, Kate, Sticky et Constance. Et ils ont tous une particularité, par exemple, Kate, elle a travaillé dans un cirque et elle se balade toujours avec un seau attaché à sa ceinture, un seau rempli de trucs improbables, et elle est vraiment genre, c'est une acrobate le truc. Sticky, il est pas collant comme son nom peut l'indiquer, mais tout ce qu'il lit ou voit, même vite fait, sans essayer de capter ce que ça veut dire, il le retient. Et il y a plein d'autres trucs comme ça. Et le monsieur Bénédicte, il les engage, entre guillemets, pour l'aider dans une mission d'infiltration dans une école, parce qu'il se passe des choses un peu bizarres dans cette école, et qu'il a compris qu'une espèce de radio passait des messages subliminaux. Donc, pour ceux qui ne savent pas, les messages subliminaux, c'est des messages cachés, en fait, un petit peu. Ça a été adapté en série par Disney+, mais je sais pas où elle est passée la série, j'ai essayé de la chercher sur Disney+, elle n'y est pas. Pas disponible en France, peut-être. Mais voilà, lisez-les, ils sont super bien. Les 3 tomes, ils sont hyper bien, j'ai adoré les lire. Lisez tout ça, donc le mystérieux cercle Bénédicte, Hunger Games, Buffy, À la croisée des mondes, A comme association. Lisez-les, c'est vraiment un truc de malade, commencez bien. Et moi et mon puvet de Vige, on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo. A plus!